Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais répondre à Monsieur Maillard. Je vous en prie. Qui On est là pour ça, débattre. a indiqué qu'il fallait une application scrupuleuse de la loi. Monsieur le député, je crois que si on devait appliquer scrupuleusement la loi, l'énergie aujourd'hui du pays devrait être concentrée à poursuivre tous les évadés fiscaux qui subtilisent à la nation 80 à 100 milliards. C'est ce que nous faisons, monsieur. Non, il y a le chiffre. Vous êtes avocat, monsieur. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Vous savez que c'est normal que dans un état de droit. C'est normal qu'il y ait de l'évasion fiscale. Non, c'est normal que dans un état de droit, on applique la loi. Ben oui, mais elle n'est pas appliquée puisqu'il y a 80 à 100 milliards d'évasion fiscale. Monsieur, on se bat tous les jours justement contre ça. J'en ai pas l'impression puisque le chiffre ne cesse d'augmenter. Mais monsieur, vous avez dit le mot exact, c'est une impression. On se bat au quotidien parce que c'est difficile. Mais comment expliquez-vous que le chiffre ne cesse d'augmenter? Monsieur, c'est votre chiffre. En tout cas, si vous avez des solutions très efficaces, je serais très heureux de vous recevoir et on organisera avec vous, avec Gérald Darmanin, un rendez-vous avec grand plaisir si vous avez la solution miracle pour tous les évadés fiscaux. Il y a des solutions très efficaces. Écoutez, très bien. De l'évasion fiscale. Je vous donne rendez-vous au sein de l'Union européenne. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour l'application. Vous êtes avocat, en plus vous allez pouvoir nous aider à trouver des solutions qui sur le cas fiscaliste, mais je crois que c'est là l'un des gros problèmes qu'on a dans le pays. Et plutôt que d'interpeller Éric Drouet qui ne fait pas de mal à une mouche, je pense qu'il faudrait concentrer son énergie sur l'évasion fiscale. Concentrons-nous sur les vrais sujets. Je vais répondre à votre question sur la question du débat ou du débat. Est-ce que vous y participez? C'est la question. Alors, je n'y participerai pas en l'état puisque je n'en ai pas reçu le mandat. Le mandat que j'ai reçu de mes collègues Gilets jaunes, il est très clair, c'est celui de porter la parole dans les médias. Je n'ai aucun mandat d'aller négocier ou mais vous, en tant que citoyen, non, mais vous n'avez pas de mandat pour porter votre gilet jaune, j'espère. Vous n'en avez pas besoin. Maintenant que j'ai reçu ce mandat de mes collègues Gilets jaunes, dès lors que je porte le gilet, je suis porte-parole et je ne suis plus citoyen. Avez-vous besoin d'un mandat pour aller manifester? Il n'existe pas deux François Boulot, monsieur. Il n'y en a qu'un. Et quand je revais le gilet, je suis porte-parole. Avez-vous besoin d'un mandat pour manifester? Et je ne trahirai pas la confiance de mes collègues Gilets jaunes. Vous pouvez être porte-parole et en même temps aller donner votre avis sur ce qu'il faudrait changer en France, de quelle manière. Mais monsieur, c'est ne rien comprendre à ce qu'est le mouvement. Les gens se sont fait trahir se sont fait trahir par leurs représentants de droite comme de gauche depuis 40 ans. Si bien que s'ils ne veulent pas donner mandat aux gens d'aller négocier à leur place, c'est parce qu'ils ne veulent pas se laisser déposséder du pouvoir de décision. Et je termine juste pour vous dire, le débat national, de toute façon, je pense que c'est en l'état une plaisanterie, puisque le porte-parole du gouvernement a indiqué que quoi qu'il arrive, eh bien, à l'issue de ce débat, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Si bien que dialoguer, pourquoi? Ce sera une concertation, un simulacre de concertation. Pour essayer de changer les choses. Exactement ce qui s'est passé sur la réforme de la justice nous concernant. Ça fait partie du concept de démocratie participative. On ne peut pas tout obtenir, mais on peut contribuer à changer les choses. En l'occurrence, sur la réforme de la justice, on nous a fait un simulacre de concertation pendant 6 mois pour, in fine, nous repasser la version initiale du texte et pour, au final, nous entendre dire du ministre de la Justice, eh bien, que nous n'avons rien compris à la réforme et que nous ne savons pas lire les textes, nous, professionnels du droit. Voilà le mépris qu'affiche le gouvernement à l'égard du peuple, y compris des professionnels du droit. Paul Vannier.